En février 2015, le GIGN allemand débarque façon Call of Duty et défonce la porte d'un immeuble calme du Leipzig. Ils veulent arrêter le Pablo Escobar allemand. Et quand ils défoncent la porte, ils tombent sur un ado prépubère de 18 ans. Maximilian Schmidt. Les flics fouillent sa petite chambre d'enfant, soulèvent le lit Ikea et là ils trouvent 340 kilos de dro-dro et 4 millions d'euros en cash. Là où à la base traînent tes chaussettes sales. Toute collante là, gros dégueulasse. Ouais. Maximilian Schmidt, c'est un des plus gros lordis d'Allemagne. Un gamin qui, en 1 an et demi, a réussi à écouler plus de 960 kilos de dro-dro sur internet. Et à faire une fortune de malade. Et tout ça solo. Et en plus depuis sa chambre, là où il restait encore ses vieux posters de foot et quelques Lego. C'est l'histoire d'un vrai ado de 18 ans qui a monté une mini dro-dro entreprise internationale, sans jamais quitter sa couette. Alors aujourd'hui, quand tu vas sur Instagram, il a l'air de mener une belle vie. Hein. Maximilian Schmidt naît le 6 avril 1994 à Leipzig. Rien d'exceptionnel, vraiment, c'était un type comme tout le monde, il avait sa petite vie tranquille, dans un appartement modeste avec sa maman et son beau-père. À l'école, c'était le genre de gamin qui passait sous les radars, personne ne le remarquait. Les profs le décrivent comme étant discret, introverti, le mec qui lève jamais la main et qui disparaît de la classe dès qu'il entend la sonnerie. Mais derrière cette vibe fantôme de classe, il avait un cerveau affûté et une passion dévorante pour les ordinateurs. À 14 ans, pendant que les autres ados découvraient l'acné et les premiers crushs, Max, lui, il piratait des boîtes mail. Il ouvrait des webcams au hasard, il modifiait les profils des gens sur des sites de rencontres. Juste comme ça, pour se marrer. Il passait tout son temps enfermé dans sa chambre. Un sanctuaire où même sa mère n'entrait pas. Et pas par respect, non, juste parce qu'il fermait la porte à clé et il vivait dans son propre univers. Dehors, il disait à peine bonjour aux voisins. Sa mère bossait beaucoup et ils avaient une relation correcte mais distante. Elle le voyait quasi jamais, elle comprenait rien à sa passion pour les ordinateurs. Et lui, il préférait le silence. Son écran est ce monde parallèle où il pouvait tout contrôler. Pendant que les gosses du quartier jouaient au foot dans la rue, Maximilian explorait les zones les plus sombres d'Internet. Il apprenait seul la programmation, le design web. Pour lui, le monde numérique était un terrain de jeu sans règles et sans limites. Et surtout, la meilleure échappatoire à une vie beaucoup trop ordinaire. Il lui fallait quelque chose, de l'adrénaline. En 2013, sur un forum un peu obscur, Max tombe sur un utilisateur au pseudo absolument poétique, Dummschwein, ce qui veut dire gros porc stupide. Le genre de nom qui te met tout de suite en confiance. Hein. T'as envie de discuter avec ce genre de mec. Et pourtant, ils deviennent super potes virtuels. Ils passent leur nuit à chatter, à parler des films, des jeux vidéo, des sites chelous. Un soir, Dummschwein lui demande s'il connaît un site qui s'appelle Silk Road. Max répond que non. Et son copain lui explique alors que c'est un marketplace du darknet où tu peux acheter à peu près tout ce que la police te déconseille fortement. Et évidemment, Max, curieux comme un bébé devant une prise électrique, il télécharge le navigateur nécessaire, il se connecte et là, choc. Il ouvre Silk Road et découvre un catalogue plus fourni que le rayon confiserie d'un supermarché. Des onglets, des catégories, des avis des clients, des notes de 5 étoiles pour des substances qui t'ouvrent un troisième œil. Plus il clique, plus il hallucine parce qu'il voit les volumes vendus, la rapidité des transactions, les marges. Il commence à comprendre tout ça. Il se met à éplucher Silk Road comme si c'était un catalogue Ikea. Page après page, il se dit que tout ça est beaucoup trop rentable pour ne pas tenter quelque chose. Alors, il a une idée. Alors, objectivement, c'est une idée qui aurait dû rester une petite blague du forum. Au lieu de juste devenir un simple vendeur du Silk Road, pourquoi pas ne pas créer son propre site concurrent, son empire depuis sa chambre d'ado. Alors Max retourne voir son pote Dummschwein et il lui propose « Eh frérot, viens on crée notre Silk Road mais en mieux ». Alors le business plan du gamin c'est plus sécurisé, plus joli, des photos plus propres, des descriptions dignes d'un blog de beauté et un service client réactif. Le mec voulait clairement ouvrir un Apple Store de la dro-dro. Sauf que le gros porc stupide n'est pas aussi stupide que son pseudo apparemment. Il a eu un petit moment de lucidité. Il panique et lui dit que c'est illégal, dangereux, et s'ils se font choper, ils vont finir par ramasser la savonnette. Donc, il refuse. Alors Max, il dit « Bon, ok, je te laisse », et il décide de le faire tout seul. Le mec devient auto-entrepreneur version cartel. Et le 10 décembre 2013, il se pose devant son PC et il ouvre son éditeur de code et commence à développer son site. 2 semaines plus tard, le 25 décembre, pendant que le reste du monde mange de la dinde, lui, son site, il est prêt. Ah, joyeux Noël, maman, papa, j'ai créé le futur cauchemar de Interpol. Et il l'appelle Shiny Flakes, les flocons brillants. Ça sonne comme une céréale du petit-déj. Et donc, avoir un site, c'est bien, mais avoir de la marchandise, c'est mieux. Alors, trouver un fournisseur fiable quand tu débutes dans le dro-dro e-commerce, c'est comme chercher un garagiste honnête sur Paris. C'est mission impossible.
Seattle. Max contacte un vendeur de Silk Road au pseudo Red Bull et il lui commande sa première fournée, 25 grammes de C et 10 grammes de MD. Red Bull lui annonce le prix et précise que tout se paye en Bitcoin et qu'il dépose la cam dans un pack station, un casier automatique où tu récupères ton colis sans jamais laisser ton adresse. Un peu comme les casiers Amazon là. Quelques jours plus tard, Max va chercher le colis et c'est la première fois qu'il tient de la dro-dro dans ses mains. Le gars ne consommait même pas. Et donc là, il rentre chez lui, il s'assoit et, comme un scientifique du dimanche, il commence à examiner la commande. Toucher la texture, la couleur, il google tout, il vérifie, il compare. Parce que pour son futur site, il voulait écrire des descriptions de produits impeccables. Max, il avait un vrai talent pour l'esthétique. Et pour faire de belles photos de ses produits, il a eu une idée absolument géniale. Il prend sa Xbox noire toute brillante, il la pose devant la télé et met une vidéo de cheminée en fond. Et il utilise le reflet du faux feu pour faire des photos premium. Même Apple n'a pas autant travaillé l'éclairage pour les iPhone 17. Et le plus fou, c'est que Max ne voulait même pas cacher son site sur le Darknet comme Silk Road. Non, monsieur voulait juste jouer en mode extra courage. Du coup, il lance Shiny Flakes en plein internet normal. Visible avec Google Chrome, Firefox, tout le monde. Un site de dro-dro consultable comme Zolando. C'était comme ouvrir un bar clandestin avec une affiche lumineuse genre alcool illégal ici. Risqué, oui. Ambitieux, oui. Et ça a marché. Le site attire du monde instantanément. Mais Max a un souci, c'est l'extérieur. Donc les gens, l'air, les interactions sociales. Il détestait sortir de chez lui. Donc, en panique sociale, il pense à son vieil ami Doomschwein. Et il lui écrit « Coucou bro, j'ai créé un site de dro-dro, tu veux la vendre pour moi ?» Et là, forcément, silence radio. Le mec a disparu. Max comprend alors qu'il va devoir tout gérer en solo. Il s'équipe sérieusement. Donc, petite balance électronique, machine sous vide, mini frigo pour stocker la marchandise. Et tout ça installé dans sa chambre. Sous le nez de ses parents qui ne captent rien. Il pensait probablement qu'il se lançait dans un TPE de physique. Le processus d'achat était d'une simplicité incroyable. Tu payais en avance et en 1 à 3 jours, tu recevais ton colis chez toi. Et tu veux savoir comment il assurait une logistique d'une telle efficacité ? Grâce à DHL, sans qu'il le sache. Max déposait simplement ses colis dans un pack station et après ça, la machine faisait tout. Les employés DHL devenaient, malgré eux, ses livreurs officiels. Et ses clients attendaient le colis autant que j'attends ton like là sur cette vidéo. Allez, tu mets un gros like. Alors avec la galère actuelle que les gens ont pour gagner 3 cacahuètes légalement, je comprends pourquoi certains ils commencent à voir le crime comme une option de carrière. Alors regarde ce nuage de mots et dis-moi tu serais quel type de criminel millionnaire toi hein ? C'est le premier que tu vois là. Tu le mets dans les commentaires. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment un gamin a monté un empire illégal depuis sa chambre ? Alors, c'est parti! Et c'est en janvier 2014, à peine un mois après le lancement de Shiny Flakes, que Max encaisse déjà 15 000 € en Bitcoin. Pour un gamin de 19 ans qui vit encore chez ses parents, ce genre de somme, c'est le truc qui te fait sentir invincible. Le site tourne tranquille, c'est 10 commandes par jour qu'il gère seul. Au fil des mois, le business explose. Et l'été 2014 arrive, et là, il passe à 50 commandes par jour. Et tout ça sans pub, sans marketing et sans influenceur TikTok. Juste Google, le bouche à oreille et une clientèle de dro-dro, qui, par définition, revient toujours pour un refill. Ah, le taux de fidélisation était meilleur que celui de Netflix. Et malgré tout cet argent, Max, il dépense rien. Zéro. Il a juste de l'oseille et ça lui suffit. Pas de Rolex, pas de BMW, même pas une pizza. Le mec est dans un pur trip entrepreneurial. Son kiff, c'était pas le fric, c'était de voir les chiffres monter. Alors, la majorité de ses clients sont en Allemagne. Mais Shiny Flakes commence à recevoir des commandes du monde entier. Indonésie, Chine, Australie, et même la Colombie. Oui, quelque part, le pays qui fabrique la dro-dro. Bah, il en commandait chez Anado en Allemagne. C'est comme si l'Italie commandait une pizza chez Uber Eats. Et pour suivre tout ça, Max utilise Excel. Oui, une feuille Excel avec les adresses, le contenu des colis, le pseudo du client et la date. Alors respecte-le, c'est son premier business quand même, il fait ce qu'il peut. Et évidemment, il contacte ses clients pour leur proposer un nouveau panier. Et le pire, c'est qu'il avait promis que les données ne seraient jamais enregistrées. Mais bon, en vérité, le mec était plus concentré sur les ventes que sur les RGPD. Et pour fidéliser, il ajoutait même des bonbons dans le colis, des petits oursons gélifiés. Et le problème, c'est que Red Bull, son premier fournisseur, commence à être débordé. Max doit donc trouver un producteur capable de sortir des quantités industriel. Et il en trouve un. Le gars lui fournit des cargaisons qui valent des millions, sans brancher. Le seul souci, c'est la livraison. Impossible de faire passer ces énormes colis par un pack station. Et impossible de se rencontrer en vrai. Max ne voulait surtout pas rencontrer des gens pour de vrai. Alors il a une idée géniale, ou alors suicidaire, c'est selon votre niveau de sens pratique, c'est qu'il demande au fournisseur d'envoyer les colis directement chez lui, en disant qu'un coursier viendra les récupérer. Alors le fournisseur accepte, sans savoir que l'adresse qu'il envoie, c'est l'adresse de chez Max. Et donc les paquets remplis de dro-dro
arrive dans sa maison, là où habitent ses parents, comme si c'était un colis de chez Amazon. Et là, vous vous posez forcément deux questions logiques. 1. Donner sa vraie adresse, c'était pas genre hyper dangereux? Pour Max, pas du tout. Il disait que même si quelqu'un des voisins trouvait un colis rempli avec de la drodro, il n'irait pas voir la police. Dans sa tête, c'était du génie. Et 2. Comment il faisait pour faire rentrer tous ces colis énormes, des boîtes avec de la drodro, jusqu'à dans sa chambre devant ses parents? Eh ben simple, c'est que sa mère ne mettait plus un pied dans sa chambre depuis plus d'1 an. Donc le mec vivait sous le même toit qu'eux, mais en mode coloc fantôme. Une présence silencieuse derrière une porte fermée. Alors le business tourne parfaitement, les avis clients sont excellents, les commandes augmentent et l'argent monte. Tout roule. Mais si je suis en train de vous raconter tout ça avec autant de détails, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça n'a pas duré, ils ont fini par le choper. Je louais un appartement à Leipzig, et alors aujourd'hui il m'est arrivé un truc. Ce matin vers 8h15, je suis sorti de chez moi, et quand je suis revenu dans l'après-midi, je trouve dans ma boîte aux lettres 2 enveloppes format A5. Bon, je prends les enveloppes, je monte chez moi et j'appelle mon voisin. Je lui demande, t'as rien commandé sur eBay toi? Il me dit non. On regarde les enveloppes ensemble, il me dit allez, on les ouvre pour voir ce que c'est. Et là, on les ouvre et dedans, il y avait des petits sachets plastiques gris. On a appelé la police direct. Et quand ça arrive une fois, tu te dis bon, un voisin distrait, un colis perdu. Mais le problème, c'est que ces colis commencent à apparaître un peu partout en Allemagne. La police découvre vite qu'aucun expéditeur n'existe réellement. Et Max, malgré les revenus qui atteignaient déjà des dizaines de milliers d'euros par jour, économisait parfois sur les timbres. Complètement timbrés. Toutes ces enveloppes avaient pourtant un point commun. Elles venaient du centre de tri postal de Radfeld. C'est là que les enquêteurs trouvent leur première piste solide. Mais même avec ça, impossible de remonter jusqu'à lui. Max effaçait ses traces comme un pro. Et un jour, Max rencontre un autre lordi surnommé Dutchmaster, un artisan, un mec qui fabrique des pilules exclusives avec des formes différentes comme par exemple Chupa Chups et autres. Et le jour où Dutchmaster sort une production d'1 million de comprimés, Max lui en achète 150 000 direct. Gros achat, livraison express. Puis un matin, la police retrouve un de ces fameux colis dans le Bade-Württemberg. Alors ils enquêtent, ils trouvent le client et ils découvrent que le type visitait très souvent un site nommé Shiny Flakes. Alors les policiers sont choqués. De la drodro vendue en plein internet normal, comme un site de vêtements. Et eux, le pire, c'est qu'ils n'en savaient rien. Et pendant que la police tournait en rond en mode « Où est Charlie ?», Max, lui, continuait à bosser, comme si de rien n'était. Fin décembre 2014, pile 1 an après le lancement de son site, sa chambre ressemblait à un entrepôt Amazon géré par un seul stagiaire sous-payé. Des colis partout, du sol au plafond, des milliers d'euros entassés dans les cartons. L'enfer logistique version chambre d'ado. Les commandes explosaient, il n'arrivait même pas à suivre. Il bossait des 16 heures par jour, sans pause, sans sommeil, sans vie. Au total, il a traité 15 000 commandes. Et des jours de pointe, ça grimpait jusqu'à 150 commandes en 24 heures. Et certains jours, il encaissait plus de 100 000 bénéfices nets. Pas de chiffre d'affaires, non, de bénéfices. Mais évidemment, quand tu dors 3 heures par nuit et que tu passes ta journée à emballer des substances illégales, avec le bruit du frigo qui te rend parano, ta qualité de vie, elle descend plus vite qu'un iPhone à 1% de batterie. Et ça finit par toucher le business. Erreurs dans les commandes, retard de livraison, les clients pas contents de la qualité. Et ouais, même dans ce genre de domaine, il y a des avis Google. Max faisait venir plusieurs taxis par jour pour déposer des colis dans différentes packstations, ou pour récupérer de nouvelles cargaisons chez les fournisseurs. C'était devenu un balai logistique complètement fou. Et même si la police avait réussi à retracer un colis, ça ne les aurait pas menés très loin. Max utilisait plus d'une centaine de casiers automatiques dans toute la ville. Les ninjas du point relais. Mais c'est finalement l'un de ses premiers fournisseurs, Red Bull, qui a fait la grosse boulette. Il envoie des grosses quantités toujours depuis la même packstation. Et en plus, c'était celui que Max utilisait régulièrement. La police commence alors à comprendre que toutes ces livraisons mènent à un seul gars. Ce jeune type bizarre qui traîne tout seul. Il va et vient avec des sacs et semble vivre dans un monde parallèle. Mais les enquêteurs sont convaincus que Max n'est qu'un petit maillon d'une énorme organisation criminelle. Ils imaginent un cartel, des réseaux, un chef, avec des sous-chefs et tout. Ils pensent que derrière lui, il y a forcément une armée. Donc ils ne l'arrêtent pas tout de suite. Ils le suivent, ils l'observent, ils attendent qu'il fasse un faux pas et qu'il les mène à ses gros bonnets. Sauf que le gros bonnet, c'est lui, tout seul dans sa chambre. Et le 26 avril 2025, après plus d'1 an de succès illégal, la chance de Max s'est évaporée. Ce jour-là, la police lance enfin le raid. Ils s'attendent à tomber sur un QG de cartel, c'est le vrai bunker. Et en réalité, ils vont trouver un ado qui dort. Max s'est levé tard, vers 10h. Il avait travaillé toute la nuit, donc rien d'étonnant. À 11h, un coursier devait arriver avec une Opel Astra grise et 7 énormes cartons. Et pile à l'heure, le type sonne.
Max récupère le colis, monte chez lui, vraiment la journée banale pour lui, enfin en apparence. Ce que Max ignorait totalement, c'est que ce même livreur a été arrêté par la police à quelques centaines de mètres et relâché juste pour finir la livraison sous surveillance. La police était derrière lui. Vers 14h, Max entend un bruit bizarre dans l'immeuble, comme quelqu'un qui perce un mur. Mais en bon geek introverti, il s'en fiche et il continue. 2 minutes plus tard, boum, la porte explose et une équipe du SWAT allemand déboule dans sa chambre comme dans un film. Fusil, cris, casque, bouclier. Ah, Max qui voulait zéro interaction sociale, là il vient de perdre la partie. Le cœur qui tape, la tête qui tourne. Il expliquera plus tard qu'il a même pas eu peur, il était juste sidéré. Comme si la scène arrivait à quelqu'un d'autre. Puis les menottes, le couloir, puis la fin de l'empire Shiny Flakes. Puis une fois que Max a été arrêté, donc la police elle fouille l'appartement, et là, deux grosses surprises. La première, c'est que Max était seul, donc pas de cartel, pas de réseau, pas de bras droit, rien. Juste un gamin de 20 ans, une machine sous vide dans une chambre qui sent la déprime. Et deuxième surprise, c'est qu'il pensait trouver quelques petits kilos. Et là, il trouve 340 kilos. Il fallait un camion pour évacuer tout ça. Il découvre aussi 14 téléphones avec des SIM prépayés, 48 000 € en cash planqués un peu partout. Valeur totale des substances saisies, 4 millions d'euros. Donc Max est emmené devant le tribunal et il a eu 7 ans de prison et une amende de 3 millions d'euros à payer à l'État. Le 12 mars 2015, à Leipzig, la police organise une conférence de presse triomphante. On a arrêté le plus grand lordi en ligne d'Allemagne et on a fermé Shiny Flakes, la standing innovation. Et bien sûr, le détail qui tue, grâce au fichier Excel de Max, donc les fameux fichiers Excel qui listaient tous les clients, la police ouvre des milliers de dossiers supplémentaires. Ah, il a balancé tout le monde, quoi, sans faire exprès. Mais malgré toutes ces perquisitions, malgré l'argent saisi, malgré l'enquête, les policiers finiront par avouer une dernière chose. Ils n'ont jamais réussi à retrouver tout l'argent de Max. Max avait 3 portefeuilles crypto, sauf que la police n'a réussi à en ouvrir qu'un seul. Et en plus de façon idiote, parce que Max avait littéralement laissé le mot de passe sur un post-it dans sa chambre. Alors lui, parfois on dirait un génie, parfois on dirait ton oncle sur Facebook. Et donc dans ce portefeuille, la police trouve 350 000 €. Et les deux autres, toujours introuvables. Et ils sont estimés à plus de 10 millions d'euros. Et ça, c'est à l'époque où le Bitcoin valait encore 400 $. Aujourd'hui, ça ferait des centaines de millions d'euros. Et plus tard, en interview, Max avouera que la prison lui a enfin permis de se reposer. Ah, normal, après 1 an et demi de mise sous vide pendant 16 heures par jour, l'atoll pour lui, c'était presque un séjour spa. Donc son site aurait tourné de décembre 2013 à février 2015. Il a vendu 960 kilos de drodro, environ 15 000 colis, pour un total de 15 188 bitcoins. Aujourd'hui, ça représente plus de 2 milliards d'euros. Ah, c'est un chiffre qui peut même effacer la dette de l'État. Et Max, en février 2019, il sort pour bonne conduite. Il se trouve un job de vigile dans un parking et il assure qu'il n'a plus un centime du passé. En parallèle, il tourne pour son documentaire Netflix et il fait de la réinsertion façon influenceur. Mais évidemment, Max, il reste lui-même. Et il recommence. Selon l'acte d'accusation entre avril 2019 et janvier 2021, 5 suspects ont envoyé environ 20 kilos de drodro via un site nommé Candy Love. En bénéfice, ils ont fait plus de 100 000 €. Et même mode opératoire. Commande anonyme, Packstation DHL, zéro contact humain. Le procureur dit que Max était le boss. Lui, il jure qu'il n'était que le programmeur du site. Mais bien sûr, Max, et moi je suis la reine Elisabeth. Le procès a eu lieu au printemps 2023. Il reprend 4 ans et 6 mois. Donc en ce moment, c'est retour en cellule. Mais le plus ouf, c'est que si tu vois sur son Instagram, le gars, il vivait sa meilleure vie. Et oui, son histoire, elle paraît folle parfois. Presque drôle. Limite, ça paraît irréel et pourtant tout ça, c'est vrai. Donc oui, il y a un docu Netflix en allemand là-dessus, donc impossible à regarder en France. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, Gadou, même si c'est attirant, restez loin de ces business et restez loin des drodros. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Allez, s'il te plaît, là tu le mets si tu l'as pas mis tout à l'heure. Prenez soin de vous, mes Yagadangos. Moi, je vous fais d'énormes Yagadakis et j'ai déjà de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.